Avec tout le marketing, les informations, les contre-informations que l'on trouve sur internet, il est parfois difficile de savoir quelle alimentation prendre, quel complément alimentaire utiliser, si oui ou non il faut les utiliser, etc. Donc vraiment, c'est ce qu'on va voir en tout cas dans cette vidéo. Voyez donc dans cette vidéo si oui ou non je recommande de prendre des compléments alimentaires, et si oui, du coup, lesquels. Alors pour commencer, il faut voir en fait tout simplement à quoi sert un complément alimentaire. Un complément alimentaire, comme son nom l'indique, sert tout simplement à complémenter l'alimentation que vous pouvez avoir. C'est-à-dire qu'en fait, si avec votre alimentation que vous prenez dans la vie de tous les jours, vous avez tous les nutriments nécessaires pour vous, pour votre corps, pour votre santé et que tout va bien, il n'y a rien à compléter et donc il ne faut pas prendre de compléments alimentaires. Si au contraire vous avez des allergies, des intolérances à ceci, cela, etc., il peut être judicieux du coup de se pencher sur les compléments alimentaires et au final ça peut vraiment être intéressant et avoir de gros bénéfices sur la santé. Il y a des minéraux, des vitamines que l'on trouve assez difficilement dans l'alimentation, ou des fois on les trouve mais en quantité qui ne sont pas suffisantes, et donc il peut être intéressant de se complémenter là-dedans. C'est ce qu'on va voir du coup dans les prochains points. Les oméga 3 font partie des acides gras essentiels. C'est-à-dire qu'en fait, les oméga 3, on ne peut malheureusement pas les produire naturellement par le corps. Ils sont donc dits essentiels par rapport à cette raison. Les oméga 3, depuis des années, sont montrés à travers différentes études comme quelque chose d'extraordinaire qui va vraiment avoir des effets très bénéfiques sur la santé. Effectivement, les oméga 3 ont un effet très bon sur la santé du cœur, donc ils limitent drastiquement les maladies cardiovasculaires. Il est très bon aussi contre du coup l'inflammation du corps, donc si vous faites du sport etc, c'est très intéressant du coup pour le côté anti-inflammatoire. Et également concernant le cerveau, ils sont très intéressants parce qu'ils limitent en fait tout ce qui est humeur un peu basse, peut-être les changements de saison pour les uns, des gens qui seraient pas forcément d'humeur très stable, etc. Donc les oméga 3 ont un impact extrêmement important, ça a été vraiment prouvé à de nombreuses reprises, c'est plus du tout à prouver. Ils sont donc excellents sur tout ce qui est lié à l'humeur. Donc les oméga 3, on les retrouve du coup principalement dans les poissons gras, donc le saumon, la sardine, le maquereau, le hareng, un petit peu dans les œufs où les poules sont alimentées avec des graines de lin. Après ça c'est notamment les sources animales. Sinon après dans les sources végétales, justement il y a les graines de lin, un petit peu les graines de chia, un petit peu dans l'avocat, dans les noix. Bref, on trouve plusieurs aliments qui peuvent être intéressants en tant que source d'oméga 3. Il a quand même notamment été prouvé que du coup les oméga 3 venant des origines animales sont plus efficaces que les oméga 3 venant des sources végétales. Il y a eu pas mal d'études qui l'ont montré, donc c'est plutôt intéressant d'avoir du coup les oméga 3 qui viennent en général des poissons gras. Me concernant, vu que je consomme des poissons gras au moins 2 fois par semaine, si ce n'est 3, je n'ai absolument pas besoin de prendre des compléments alimentaires. Moi j'aime beaucoup les poissons gras donc c'est pas du tout un souci, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui détestent du coup le goût, l'odeur des poissons gras, et donc là du coup effectivement, eux il n'y a vraiment pas d'alternative, enfin il faut vraiment du coup prendre des compléments alimentaires. C'est très intéressant, très important. Donc souvent quand on regarde dans les compléments alimentaires, on a des gélules qui font à peu près 300 mg d'oméga 3. Donc on a par exemple 180 de EDA et par exemple 120 de DHA, bref, après c'est ou vice versa, mais en tout cas c'est souvent des capsules de 300 mg. Après il y en a vraiment de tous les dosages, mais souvent c'est un peu le truc qu'on retrouve un petit peu partout. Donc d'une manière générale, ils recommandent d'en prendre 2 ou 3 par jour avec un repas, donc c'est vraiment intéressant, c'est pas trop contraignant, c'est de l'huile de poisson qui est à l'intérieur, c'est pas du tout un médicament, une poudre blanche ou je ne sais quoi, c'est vraiment de l'huile de poisson, donc il n'y a pas de tromperie là-dessus, donc intéressant. Et également souvent ils recommandent de les prendre quand ils contiennent également de la vitamine E. La vitamine E, elle permet de conserver justement la capsule d'oméga 3 sur le long terme pour ne pas qu'elle s'oxyde. Donc ça peut être intéressant, c'est un petit plus. Pas obligatoire, mais en tout cas si vous pouvez, prenez également avec vitamine E. La vitamine D contribue à l'absorption du calcium et elle contribue au bon maintien des os, à la consolidation également de ces derniers. La vitamine D joue également un rôle assez important, pas autant que les oméga 3, mais un rôle assez important sur l'humeur également, sur le bien-être, etc. La vitamine D est également très importante concernant le système immunitaire. On a remarqué également avec les études que la vitamine D permettait de réduire certaines maladies, certaines grippes, etc. en prenant du coup de la vitamine D d'une manière générale. La vitamine D peut normalement s'obtenir à l'extérieur, après il faut quand même que le temps soit beau, qu'il y ait un soleil fort, et en fait ça correspond à peu près à 20 à 30 minutes d'exposition au soleil, mais pas uniquement les bras, normalement ce serait l'ensemble un peu du corps, donc c'est pas forcément facile dans la vie quotidienne, et on a remarqué de toute manière que 80% des Européens manquaient de vitamine D. Donc ça c'est vraiment un point à soulever, et donc c'est en général très recommandé
de prendre des suppléments en vitamine D. En termes de dosage de vitamine D, vous avez pas mal de choses. Vous avez par exemple des dosages qui font tout simplement 200 unités, vous en avez d'autres qui font par exemple 400, 800. Moi, celles que je prends, elles font 2500. Vous en avez même à 4000, 5, 6000. Bref, voilà, vous avez pas mal de dosages. En général, voilà, ils recommandent de prendre pas mal de vitamine D de manière régulière, mais pas en trop grande quantité, plutôt que des ampoules qui feraient 100 000 unités. Là, c'est vraiment excessif et on a remarqué que les effets étaient mieux en prenant du coup des dosages un peu moins élevés, mais du coup de manière plus régulière sur l'année. Donc voilà, donc en tout cas, moi je recommande vraiment de prendre de la vitamine D en supplément. Le zinc est un oligo-élément qui contribue fortement au système de défense immunitaire. Le zinc est très intéressant pour combattre les maladies, etc. Il est également très bien pour la production de testostérone. Il participe également au bon maintien du coup des ongles, de la peau, des cheveux. Également, il a été prouvé qu'il agissait fortement contre le vieillissement cellulaire. Donc c'est également très important et très intéressant d'en prendre. Le zinc, c'est également un complément que je recommande vraiment parce qu'en fait c'est très rare que vous ayez du zinc de manière suffisante dans l'alimentation. La chose qui contient quasiment le plus de zinc, il me semble que c'est l'huître. Et des huîtres, voilà, on n'en prend pas tous les jours et encore, faut quand même aimer ça. Mais d'une manière générale, voilà, il recommande à peu près 10 mg par jour. Voilà, on n'en a pas comme ça de manière très facile. Donc moi je recommande en tout cas voilà, de prendre des comprimés de 10-15 mg par jour. Donc vraiment très intéressant. Ça agit contre pas mal de choses. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas produire aussi naturellement. Donc c'est important de se supplémenter aussi là-dedans. Et le dernier que je mets dans la liste, c'est le magnésium. Il a clairement été montré que le magnésium agissait de manière très efficace contre la fatigue physique, musculaire, contre le stress. Il a été également montré qu'il améliorait l'endurance et donc les performances sportives. Il permet également de bénéficier d'un meilleur sommeil et donc de s'endormir plus rapidement, etc. Donc le magnésium, on peut souvent en avoir un petit peu dans tout ce qui est fruits secs, dans les oléagineux, etc. Après, voilà, les quantités sont pas mal, mais voilà, si on veut quelque chose d'un petit peu optimal, je recommande aussi de prendre des compléments alimentaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les compléments alimentaires qui cumulent en général zinc et magnésium, c'est sympa, mais c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Les deux se font un petit peu compétition, et donc en fait, pour assimiler les deux en même temps, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc en général, on conseille, dans la mesure du possible, de les prendre séparément. Et donc dans ces cas-là, on bénéficiera des deux dans leur plein potentiel, et donc avec tous leurs avantages et bien fait pour la santé. Voilà, en tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt, salut!